Roger est mort. Juliette est venue me voir. Épisode 4. Elle m'a raconté la convocation chez le notaire, Véronique. la générosité du vieux Roger. Oh, elle en était toute émue. C'est facile d'être généreux quand on est mort, si vous voulez mon avis. Ils ne savent pas que c'est un peu mon cadeau. Si Roger n'avait pas été aussi soucieux de me priver de son immeuble, je ne suis pas sûre qu'il se serait soucié autant de ses chers petits locataires. Je m'en remettrai, c'est pas comme les autres, là. Eux, ils ne s'en remettront pas, les cousins de Roger. Ah, ils l'ont pas vu venir, hein. Oh là là, ils sont... je sais pas, il faudrait inventer un mot pour eux. Je les ai vus aux obsèques. Ils ne faisaient même pas semblant. S'ils avaient pu cracher sur le cercueil, il aurait fondu. Et s'ils avaient pu s'attaquer au temple, il n'en resterait plus rien. Ils étaient tellement furieux que j'ai ressenti, de manière inattendue, une forme de sympathie pour Roger. Il a dû passer de douces heures à les priver de son héritage, à imaginer ces moments de frustration et de rage. Je dois reconnaître qu'en spectatrice, le spectacle était si doux que je me suis permise de remuer un peu le couteau dans la plaie en leur demandant ce qu'ils comptaient faire des appartements. Je voulais les entendre me décrire avec leur maigre vocabulaire l'étendue du scandale dont ils se sentent victimes. Ça m'a aidé à me remettre de la perte de mon rêve. J'avais déjà imaginé les plans, la cage d'escalier autour de cette jolie cour, les murs que j'aurais pu peindre en... Je sais pas, j'ai jamais réussi à me décider. Peut-être une couleur un peu vieille aubergine. Je ne sais pas si ça existe, mais ça serait joli. C'est fini, ça n'aura pas lieu. Me voilà maintenant copropriétaire d'un immeuble avec les 3 charpentiers, le jeune noir et l'arabe. On dit arabe pour les Perses. Il faudra que je vérifie. Nous y voilà, un immeuble d'hiver. J'imagine que c'est moderne. Je ne sais pas si j'aime, mais j'ai pas le choix. Je ferai avec. Et puis, ce sera une occasion de voir Juliette aux réunions de copropriétaires. Ce sera toujours plus sympa que nos échanges de courrier avec Roger pour déterminer ce que je dois payer pour l'ampoule de l'entrée et le polissage de la porte de l'immeuble. Je verrai Juliette et je verrai sa mère. Et ça me fera des choses à raconter en confession. Mon esprit fait des étincelles quand je croise le duo. Ensuite, j'en parle au père Gérard et j'aime bien nos conversations. Il n'a pas grand monde en confession, alors il prend son temps. Je crois qu'il aime bien aussi. On papote, je lui raconte, il me guide et m'apaise. À la fin, il arrive que je doive lui rappeler qu'il me doit ma prescription. Mes patères et mes avés. La vie est une drôle de chose. Je l'ai appris dans les livres et j'ai eu ma part. Mais enfin, ce n'est pas parce que c'est une drôle de chose qu'on doit tout accepter, tout accueillir et tout encourager. Je vais être bonne chrétienne, ça me commande de pardonner, je m'y efforce. Ça me commande d'aimer, je fais ce que je peux. Mais ça ne me commande pas de tout accepter. Oh non. Je marche sur 2 jambes, la vertu rattrape le péché, et ainsi de suite. Ou quelque chose comme ça. Je sais que je suis coupable, et ce n'est pas pour embrasser la faute. Sans faute, il n'y a plus de coupable, et sans coupable, on fait quoi? On sautille sans pardon et sans amour? Ah, ça m'énerve, je sais plus. J'en parlerai au père Gérard. Je relirai un peu la Bible et Maupassant. Ah, ça suffit, je dis des bêtises, je m'égare, mais je m'égare toujours quand je suis un peu émue. Je suis une femme solide, je suis forte et même courageuse, je connais mes faiblesses. Et oui, j'ai des convictions, pour autant, je suis une femme, j'ai un cœur. Et quand je les vois toutes les deux, ils se brisent et s'animent, tout en même temps. Qui puis-je? Ça fait 29 ans que ça dure. 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 Oh, ça me fait penser. Je pourrais vous raconter cette histoire avec le jeune noir. Il est étonnant. Je l'aime bien. Il me commande tous ses livres. Parfois, il me commande des livres que j'ai déjà, mais que je cache un peu parce que j'ai de bons clients un peu tatillons. Et Gaspard, il les trouve pas. Il les trouve pas parce qu'il n'ose jamais rester longtemps. Il tourne dans la librairie, il ne touche à rien. Et s'il ne trouve pas, il commande et moi je dis toujours « Oui, mais écoutez, je prends votre commande et ce sera là après-demain. » Puis quand il est sorti, je vais chercher le livre au sommet de l'étagère où il est mal rangé. Il y a les livres pour ses études, les livres pour son plaisir de lecteur et les livres pour ses intérêts particuliers. Je pense qu'il pense que je le juge tellement qu'il n'a pas de honte à me les commander. Il fait des études de lettres, je crois. Il ne va pas aller bien loin. Il ne va pas aller loin avec ça. Mais bon, il lui arrive de commander des livres de recettes ou de la science-fiction, des livres en anglais et des bandes dessinées. De temps en temps, de manière imprévisible, il commande un bouquin de la collection Harlequin. Je ne sais pas ce qu'il y trouve de plus que dans la phénoménale quantité de choses qu'il lit, mais depuis qu'il est client, il m'en commande et je les lui vends. C'est ainsi que ce matin, après qu'il a appris qu'il était propriétaire de son studio et avoir dormi pour la première fois chez lui, il a été mon tout premier client.
Il est venu droit sur moi et m'a demandé « Be my baby » et pour la première fois, je lui ai posé la question qui me brûle les lèvres depuis que je le connais. « Monsieur Bouba, vous êtes mon client le plus éclectique et malgré votre dédain pour les nouveautés, probablement l'un de mes meilleurs clients. J'imagine qu'en plus de ceux que vous m'achetez, vous empruntez des livres en bibliothèque. Or, je sais que vous vivez dans un studio de 28 mètres carrés au 2e étage de cet immeuble. Et il m'arrive, avant de m'endormir, de me poser cette question que je vous pose enfin. Où mettez-vous vos livres ?» Il n'avait pas bougé, il attendait. Il a donc écouté ma question et quand il fut certain que je n'allais rien ajouter, il a souri. Il s'est penché et il a dit « Je les donne après l'amour, parce que c'est bien mieux qu'une clope. C'est beaucoup plus sain et ça permet de poursuivre la conversation. C'est aussi pour ça que j'en lis de toutes sortes. Il m'en faut un qui corresponde à la personne, qui corresponde à ses manières, à ses mains et à ce qu'elle en fait. Il me faut 2 ou 3 fois pour savoir le livre qui convient, mais parfois c'est plus rapide, je sais tout de suite. Dès qu'on est nu, je sais que ça sera Duras ou toute autre chose, Irving ou Delillo ou n'importe quoi, Dumas, Hugo ou Mankell, Hardy ou King. Je m'en fous, je sais ce qui correspond à notre rythme, à notre réussite ou à notre échec même. Le thème du livre n'a rien à voir avec l'affaire. Ça tient à la couleur des yeux, à la douceur d'un geste ou à des choses beaucoup plus vilaines, mais je sais. Certaines histoires d'amour finiront en Shakespeare ou d'autres finiront en Daudet et les unes ne sont pas meilleures que les autres parce que, au fond, tout ça sont des histoires, quoi. Il ne m'avait jamais autant parlé et j'avais l'impression de détenir un secret. J'étais flattée. N'allez pas croire cependant que j'étais séduite. Non, j'étais partagée. J'étais choquée de deviner une vie dissolue, mais j'étais émerveillée par ce don qu'il semble avoir et auquel je ne comprends rien. Et immédiatement après, j'ai repensé à tous les livres que je lui ai vendus. J'ai trouvé ça vertigineux, alors je me suis raccrochée à une autre question. Mais alors, les Harlequins, c'est pour les histoires qui sont... Comment ? Il est redevenu sérieux et il m'a dit « Il n'y a rien d'autre dans ces romans que le souvenir des rires de ma grand-mère. Personne n'a jamais ri comme ma grand-mère riait en lisant un de ses romans. » Il disait ça avec toute la distance qu'il semble mettre entre lui et le monde quand vous le croisez. Cette distance qui, 1 minute avant, semblait avoir disparu. Il m'avait remise à ma place, dans le reste du monde, loin de lui. Je me suis donné une contenance en enregistrant sa commande. Je l'ai informé que j'avais tout ce qu'il me fallait et qu'il aurait Be My Baby dans 2 jours. Il m'a remercié. Il s'apprêtait à partir quand, soudain, avec le sourire le plus sympathique possible, il m'a dit cette phrase que j'attends et redoute depuis des années. « Je crois que j'ai deviné votre secret. » Mmh.